Bonjour. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je suis sûre que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai fait une très jolie méditation dans laquelle j'ai vu une masse humaine, mais vraiment des milliards de gens, comme une grosse foule qui montait vers la lumière. C'était magnifique, c'était vraiment très beau. Alors c'est vrai qu'il y en a encore qui ont les deux pieds dans la 3D. Hein. Bah oui, c'est clair. Et puis, il y en a plein. La majorité est entre les deux dimensions, en fait, entre la 3 et la 4. Et c'est vrai que cette colonne, cette foule, formait un cône, vous voyez, avec cette grosse base, et puis toute une grande partie entre les deux dimensions, et un petit triangle vers le haut qui était bien dans la lumière. Et ce que j'ai reçu comme message, c'est que chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui se défont de leur dualité un peu plus. Bah oui, je vous apprends rien, hein, je pense. Je crois qu'on est nombreux à vous dire ça, certainement. Mais j'ai trouvé ça vachement beau. Et puis... Ah oui. Ils m'ont dit que les choses s'accéléraient. Alors c'est pas le fait que il faut pas rater telle date, ces machins trucs. Alors faut surtout pas se prendre la tête avec ce genre de choses qui sont créées, qui sont racontées pour vous faire peur et pour vous maintenir dans la 3D. Hein. Mais ils m'ont dit que les choses s'accéléraient. Parce que bien évidemment, je leur disais, et je pense que là, je ne vais pas vous étonner, beaucoup d'entre vous vont rire en entendant ça. Je leur disais qu'il était temps, je les remerciais bien sûr, et je leur disais qu'il était temps de réunir les couples sacrés en les remerciant de le faire. Et donc bien sûr, ils rigolent hein, à chaque fois que je leur raconte des trucs. Et je leur dis, mais je sais, vous savez mieux que moi. Et puis, ben, écoutez, le message, c'est que voilà, c'est que les choses s'accélèrent et qu'en effet, il y a beaucoup de réunions qui arrivent et que ben, d'ici un an, il y aura vraiment beaucoup de réunions qui se seront passées. Mais ils ont insisté sur le fait que beaucoup de personnes sont trop en demande de guidance, entre guillemets, hein, sont trop en attente pour se rassurer. Et ils m'ont dit que ce serait mieux de les inviter, de les inciter, de les pousser à faire un travail sur leurs blessures. Parce qu'en fait, plus vous regardez, vous demandez, Alors, bon, une chose, c'est de demander pour une fois comme ça, hein, et autre chose, c'est d'être tous les jours, en train de demander, en train de vouloir des signes, etc. Et ils me disent que plus on fait ça, et plus on retarde la réunion. Parce que le monsieur, oui, il reviendra, mais il repartira. Vous savez, ils font le yo-yo. Hein. Et ils m'ont vraiment dit ça, ils m'ont vraiment dit... Si tu as un message à passer à ces merveilleuses personnes qui ont plein de belles qualités, ce serait de cultiver leur jardin intérieur et de peaufiner leurs blessures, comprendre que il faut se défaire de l'ego, il faut se défaire du triangle, vous connaissez le fameux triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Et ouais, c'est clair. Donc je sais pas du tout ce que je vais vous tirer comme carte. Je sais pas du tout s'ils vont vouloir vous emmener sur ça ou s'ils vont vouloir au contraire vous parler, vous rassurer, vous dire que le monsieur il en est là. Et ou s'ils vont me parler de vous, des polarités féminines, parce que vous êtes quand même la grande majorité à regarder ce genre de vidéos. Attention, il n'y a pas d'homophobie hein, ni de sexisme. Quand je parle de polarité féminine, ça englobe beaucoup de messieurs, hein, parce que toutes les polarités féminines ne sont pas que des femmes. Il faut bien l'intégrer. Et donc je sais pas, on va voir ce que les cartes nous racontent, hein, on va voir ça ensemble.
Parce qu'ils ont vraiment mis leur sang, ils n'ont pas vraiment, dans la médite, parlé des messieurs. Ils ont dit que les messieurs étaient vraiment en accélération. Ça, on le voit dans les cartes, hein, tous les jours. Non, ils ont beaucoup parlé des femmes, des polarités féminines, de cet aspect d'être trop à regarder ce qui se passe, à vouloir être sûr, à vouloir se rassurer. Ce qui est humain, ce qui se comprend très bien, il n'y a aucun jugement dans ça. C'est juste qu'en fait, plus vous faites ça et plus vous la ralentissez le truc. Bah ouais, parce que vous envoyez comme énergie l'énergie du doute, forcément. Et du coup, bah, le doute que vous envoyez énergétiquement fait encore plus douter l'autre polarité. Eh ouais. Donc, comment vous dire? Ce serait bien si vous, de tous les jours, envoyer, faire une méditation et envoyer non pas tout votre amour passionnel, reviens, je t'aime, je sais mieux que toi, comment te guérir. Ça, c'est de l'ego, mais alors pur et dur, donc il n'y a rien qui bouge, ça fait qu'enlever les choses. Mais si tous les jours vous arrivez à demander la réunion des couples sacrés, sortez de votre histoire, pensez au collectif, ça bougera plus. Je sais que j'en ai déjà parlé au mois de février, hein, plusieurs fois, mais je recommence avec ça parce que c'est un peu ça l'histoire. Ça accélère beaucoup. Et puis, je sais pas pourquoi je bats les cartes pendant 3 plombes. Et envoyez tous les jours votre soutien indéfectible au monsieur. Envoyez votre lumière, votre force. Oui, de l'amour, bien sûr, mais quand on envoie sa lumière, sa force, c'est son soutien à une personne, on lui envoie de l'amour. Hein, la question ne se pose même pas. Donc, et puis finalement, plus on envoie de l'amour pour avoir l'autre, et plus on fait fuir l'autre. Donc, évitez d'en envoyer trop, vous voyez. Mais oui, pensez à ça. Et puis surtout, pensez au collectif. Ça fera plus bouger les choses, en fait. Ça fait longtemps qu'ils m'envoient ce message, et puis ils me l'ont encore redit aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir des personnes qui doivent l'entendre. Bon, allez, trêve de blabla. Oui, quand même. Hein. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un qui a de la chance dans sa vie, qui a des événements positifs, des opportunités, qui comprend aussi que c'est sa destinée, et qui a beaucoup de hasard, qui fait bien les choses, je dirais. Ah oui, vous voyez, le hasard fait bien les choses, ça permet de bouleverser et de casser des situations, des constructions égotiques, et ça permet de vivre une vraie révolution qui est très rapide. Vous savez, c'est comme la carte de la tour dans le tarot, ça ressemble énormément, et donc bah, le hasard fait bien les choses, c'est-à-dire que là, il y a une intervention qui n'est pas une intervention, enfin si, qui peut être une intervention de la personne, mais c'est plutôt un événement externe qui permet d'accélérer la destruction de quelque chose. C'est incroyable, ça ressemble à ce que j'ai reçu comme message, qu'ils accéléraient les choses. C'est fou, hein, comme les cartes racontent la même chose. Mais ouais, bon, allez, on continue, on y va. Merci de nous donner le photomaton. Ben voilà, le photomaton, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans une forme d'isolement, de retraite, d'intériorité, mais aussi qui est chez lui, dans son foyer, qui se retrouve aussi dans une forme de confort intérieur et aussi de confort, comment dire, bah, qui trouve son foyer, quoi, qui se préserve. C'est exactement le terme que je cherchais. Parce qu'il y a de la lenteur, il y a des épreuves, il y a de la fatigue aussi, et puis des incertitudes, mais il y a quand même beaucoup de courage et d'ardeur, hein, ou peut-être de l'agressivité. Ah, mais non, c'est du courage et de l'ardeur concernant un grand amour. Donc pour pouvoir, bah oui, il y a quelqu'un qui s'isole, qui se referme un peu, qui se retire pour pouvoir digérer le fait qu'il y ait des contretemps, des retards, des empêchements, quant à, comment dire, une réalisation, vous voyez, une ardeur, hein, en amour, hein,
Et du coup, ben, bien sûr, on trouve la sagesse, on fait preuve de sagesse aussi quand on se retire. Et du coup, ben, on se retire vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette forme d'isolement. Et du coup, qui est dû, bah, c'est la même histoire. Voilà, oui, quand les cartes répètent la même chose, c'est que c'est ça, c'est bien le message. Donc, est-ce que c'est pour une polarité féminine ou une polarité masculine? La question se pose. Bien. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Eh bien, c'est l'amour. Donc, c'est bien pour trouver du pardon, pour trouver aussi un éveil de la foi, de l'amour, de la clairvoyance, que la personne se referme un peu sur elle, se retire en elle, chez elle, se préserve, afin de trouver cette sagesse en amour. C'est beau, hein? Eh oui, donc cet isolement, eh oui. C'est très joli, ça. Bien. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ça y est, je viens de capter. Donc ça, c'est un masculin qui sait qu'il a encore des parts d'ombre, enfin un travail sur ses ombres, enfin des parts de peur, des parts de névrose, des parts de dysfonctionnement qu'il doit pondérer, hein, qu'il doit comprendre en s'isolant de façon à être capable d'aimer de la bonne façon. Oui. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. Regardez. Voilà. Cette personne, elle aspire à... Ouais. Elle aspire à des cadeaux, à des dons, à des faveurs, à des soutiens, à de la clairvoyance, à de la providence, à de la grâce divine, pour retrouver son esprit lucide, pour avoir une ouverture d'esprit, pour retrouver le chemin de son cœur, pour faire preuve de perspicacité, pour aller plus loin dans la compréhension de beaucoup de choses dans sa vie. Et oui, et pour ça, elle a besoin que là-haut on l'aide, elle aspire à pouvoir comprendre de la bonne façon. Hein. Donc, voilà, ok. Allez, on va faire ça plutôt comme ça. Ça ira mieux à la caméra. Voilà. Vous voyez, parce qu'il y a une dispute, hein, il y a un litige, il y a un désaccord, il y a une forme de querelle, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous noterez le numéro 33 de la carte. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec une femme. On ne voit pas du tout qui c'est celle-là. Non, pas du tout. Moi je dis c'est la divine, hein, avec qui il y a un éloignement, il y a une forme de devoir. Voilà, vous voyez, il y a justification. Vous voyez là, il y a écrit justification. Donc cette personne se retire pour pouvoir trouver, pour aller plus loin, pour travailler sur ses parts d'ombre, sur ses peurs, sur ses dysfonctionnements, envers la femme qu'il aime. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des désaccords, il y a des mal-être. Et la maladie, c'est la maladie de cette personne. Le fait, alors ça peut être aussi les incertitudes de la dame. C'est marrant, je vous parlais de ça tout à l'heure. Mais il y a cette notion vraiment de fatigue, de mal-être, de ne pas être bien. Et donc cette personne qui fait ça, veut vraiment que les choses aillent pour le mieux, dans la simplicité. Cette personne veut de la convivialité, veut des plaisirs, mais qui ne sont pas forcément des plaisirs futiles, mais qui sont plus une forme de vitalité, de simplicité, une forme d'accepter que cela entre dans sa vie. Vous voyez, d'accepter de l'avoir parce que oui, ça lui apporte des honneurs, ça lui apporte des récompenses, de la satisfaction, du bien-être. Et du courage, bien évidemment, de l'héroïsme. Et oui, c'est... Merci de me dire quel est le problème. Le problème, c'est la renommée, c'est d'avoir du succès, c'est d'avoir de l'acclamation, de la reconnaissance, de la lumière, d'être reconnu. Et ça, c'est un problème, parce que quand on a donné son pouvoir
à un moment dans sa vie à des tierces, à des énergies tierces, qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour dominer l'affaire, pour retirer son pouvoir à la personne, pour faire en sorte de dominer la situation sans laisser la liberté à la personne de décider par elle-même ce qui était bon pour elle. Eh bien, la personne se trouvant assez faible et démunie, son problème, c'est d'arriver à retrouver sa lumière, à retrouver elle-même sa propre reconnaissance. D'accord? Donc ça implique quelque part aussi une forme de dépression, vous voyez, une forme de perte de pouvoir, une forme de... Et donc le problème pour avoir ça, le problème c'est qu'il faut quitter une situation. Il faut se détacher, il faut changer, prendre une nouvelle direction dans sa vie, s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations, s'évader. Vous voyez, pour trouver ces fameux plaisirs de bien-être, de convivialité, de simplicité. Parce qu'il y a toujours ces notions d'épreuve, ces notions de lenteur, ces notions d'incertitude, cette notion de fatigue aussi. Hein, il y a un mal-être qui est là concernant une femme qui a beaucoup d'importance aux yeux de cette personne. Ça, c'est la polarité féminine. Vous voyez l'étoile de la femme. Et cette polarité féminine est la raison pour laquelle cette personne fait toute cette énorme remise en question et a besoin de faire introspection pour comprendre ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur d'elle-même. Merci de nous dire le passé proche de cette personne. Oui, ennemi et entreprise. Ben voilà. Ben on est bien d'accord. Et méchanceté, vous voyez. Waouh, c'est la totale. Donc, cette personne essaye de faire quelque chose de nouveau dans sa vie, mais elle est entourée d'ennemis, elle est entourée de mensonges, elle est entourée de mauvais conseillers, de manipulations, de traîtrises, de diffamations. Et pourtant, hein, cette personne sait que cette entreprise est protégée. Elle sait que cette entreprise, c'est un renouveau, que c'est un projet qui doit voir le jour. Elle le sait. Mais il se trouve que, eh bien, les ennemis font tout leur possible, hein, les énergies tierces, les fameuses énergies tierces dont tout le monde parle dans ces histoires de couples sacrés. On sait combien les énergies tierces peuvent être nocives et ont un travail bénéfique, en fait, qui permet aux deux polarités de devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Et tout ça, ça se fait dans la méchanceté, dans ce besoin de se venger, d'être nuisible, de créer du préjudice, de manipuler, de faire vraiment du mal. Mais ça, cette méchanceté a été découverte. La personne pour qui on fait le tirage a bien compris cette méchanceté, a eu une vraie prise de conscience et du coup est capable de faire preuve de beaucoup de résilience face à tout cela, parce que cette personne, comment vous dire, veut communiquer, veut se déplacer, veut entreprendre quelque chose où il y a du mouvement. Le trafic, c'est une forme de mouvement, certes dans les messages, mais aussi dans le déplacement physique. Vous noterez au passage qu'il y a deux serpents qui forment une espèce, c'est pas le caducée, mais il y a quand même cette espèce de forme de caducée, de montée de Kundalini. Donc il y a vraiment un grand besoin de bouger, hein, qui est vital, et pour aller retrouver sa famille. Hein, c'est important, parce que la famille, elle, est dans cette amitié, est dans ce soutien, dans cette affection, dans cette fidélité, dans cette sympathie, et est exactement aux antipodes de ce que l'entourage de cette polarité masculine lui fait subir. Et cette famille, hein, amie et sympathique, c'est sa destinée. Donc dans un passé proche, cette polarité masculine a vraiment pris conscience de beaucoup de choses et elle a bien compris que l'entreprise de créer une famille avec sa polarité féminine était sujette à beaucoup de jalousie, de méchanceté, d'ennemis, de traîtrise,
qui ne sont ni la polarité masculine ni la polarité féminine, mais toutes les énergies tierces qui se dressent sur leur passage. Donc ça, c'est positif, parce que du coup, ça permet justement d'avoir cette intelligence, d'avoir cette belle prise de conscience qui permet d'avancer de la bonne façon, tout en faisant ce qu'il faut pour se libérer, se défendre, se protéger de tout cet entourage assez nuisible, il faut le dire. Merci de nous dire quel est le futur proche. Eh bien voilà, dans un futur proche, on va pouvoir inviter, partager, passer un moment, avoir des échanges, fêter, avoir de la convivialité. On va pouvoir retrouver une forme de vie sociale, mais je pense que c'est de la bonne façon. Vous voyez, il y a cette notion d'abondance, de générosité, de profusion, malgré cet accident, hein, qui est une chose très, très, très rapide, mais on l'avait vu à la coupe, cet accident était un hasard bien heureux, hein, c'était quelque chose de... Vous voyez, derrière on a les honneurs, derrière on retrouve cette reconnaissance, cette satisfaction, ces récompenses, donc tout ça c'est très positif parce que ça amène à la grâce, c'est-à-dire l'inspiration, la protection, la bénédiction et un éveil spirituel, il y a toujours ça, qui va en augmentant tous les jours un peu plus. D'accord? Et ça permet du coup d'avoir de l'expérience, de trouver ses dons, de découvrir qu'en soi, on n'a pas que les choses qu'on soupçonne avoir, mais on a beaucoup plus que ça. Des dons qui viennent d'autres vies, qui viennent d'autres incarnations et qui permettent d'augmenter sa vie spirituelle, sa grâce, son éveil, de faire juste grandir. Donc ces échanges, ce partage, ces festivités, cette sociabilité, ces invitations, cette célébration, cette convivialité va se faire en effet de la bonne façon parce que les ennemis, comme on le voit, sont bien dans le passé. Ils sont plus du tout aujourd'hui. Tout ce qui était méchanceté, etc. sont dans le passé. Hein. Merci de nous dire la posture de la personne qui vit cette introspection actuelle pour comprendre, pour faire trouver sa clairvoyance. Eh bien, cette personne aujourd'hui est dans beaucoup de discussions, d'échanges, de négociations, de conciliations. Bizarrement, ça me fait penser un peu au jeu d'hier pour celles qui l'ont vu, celles qui l'ont vu. Et cette personne trouve l'émerveillement, retrouve sa grâce, retrouve une connexion à son âme, retrouve la beauté de la vie, la beauté de la simplicité vous voyez, la beauté d'une fleur. C'est magnifique. Donc, c'est une personne qui est aujourd'hui, enfin, sa posture, c'est vraiment de négocier beaucoup, hein, pour réussir à trouver cette beauté, pour réussir à avancer vers la beauté, pour réussir à aller vers une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus agréable, vous voyez, dans la fidélité, dans le soutien, dans la gentillesse, la sympathie. Et ça augmente. Donc la personne a trouvé la bonne posture et du coup, elle retrouve des dons. Et puis elle comprend ses expériences. Elle comprend mieux aussi ses propres intentions. Et du coup, elle peut retrouver sa passion. Joli, joli. On aime bien, nous, hein, quand on voit ça. Merci de nous dire quelle est la posture de la polarité non, la polarité féminine, s'il vous plaît. Bah, dites donc, elle veut sortir cette carte de despotisme. Ah ouais, mais moi j'ai l'impression que c'est... Non, mais ça, c'est pas la polarité féminine. Moi, pour ça fait un moment que je me dis, c'est quand même bizarre que cette divine soit toujours avec autant de trucs autour d'elle. Non, vous voyez, il y a un détachement, un éloignement de cette entrave, de cet accablement, de cette inaction, de cette impuissance et de tous ces mensonges, ces jalousies, ces convoitises, ces médisances, parce que ça mène à l'infortune. Et moi, je pense pas que ça, ce soit la polarité féminine, je pense que c'est l'autre, pas l'étoile de la femme, mais Super K. Ok, vous l'appelez copycat, crampon,
karmique, comme vous voulez, on va l'appeler Super K, c'est sympathique. Donc Super K doit partir, c'est évident, elle doit prendre une direction nouvelle, parce qu'elle va pouvoir exercer son despotisme et sa trahison comme elle le voudra, mais de toute façon, tout ce qu'elle fait, ça l'amène à l'infortune. Donc, Super K s'en va, elle est obligée là de prendre le large, ce qui est plutôt pas mal hein, pour nous, enfin pour beaucoup de femmes qui seront certainement ravies de voir ça, parce qu'en fait, moi ça je pense pas que ce soit la polarité féminine, mais vraiment pas. Je pense vraiment que ça fait quelques jeux que je me dis, mais Nat, tu dois te planter, ça doit pas être la polarité féminine, ça doit être Super K. Et vous voyez, parce que elle augmente, hein, elle augmente, mais alors elle, vous voyez, elle comment dire, elle comprend Super K, elle fait preuve d'endurance, d'évolution, de constance. À ça, oui, il y a beaucoup de constance chez elle. Et du coup, il y a une augmentation hein, de toutes ces choses-là, parce qu'elle quitte, mais elle quitte pas de la bonne façon, donc elle va vers l'infortune, Super K. Et du coup, bah voilà, son héritage, c'est l'infortune. Et voyez. Et donc, elle va peut-être découvrir la vérité, peut-être découvrir des choses, des nouvelles façons d'opérer ces jolies choses qui l'animent, hein, en jouant avec la famille, bien évidemment, dans la méchanceté. Donc Super K va encore utiliser tous les moyens possibles et imaginaux de façon à imposer à la polarité masculine sa méchanceté, son despotisme, sa trahison. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le chemin de ce monsieur et de cette dame. Moi, je pense que ça, c'est pas la divine. Je peux pas croire ça. Non. Je pense qu'on nous parle vraiment d'une histoire qui n'a rien à voir avec la divine. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cette polarité masculine. Et voilà, les peurs et les envies, c'est vraiment de s'isoler, de se reconstruire, de rechercher la quiétude, de faire un repli sur soi, de s'enfermer loin de ça. Et c'est vrai qu'on peut comprendre hein, que quand on est face à une telle velléité d'être vraiment méchant, bah, on peut comprendre que la personne, elle veuille s'en aller, elle veuille se cloîtrer, s'enfermer pour faire le point. Et du coup, la personne a besoin d'aller vers du repos, vers une intériorité, vers son ressourcement pour trouver sa paix intérieure, parce qu'elle a besoin de guérir cette personne afin de trouver son inspiration, sa protection, son éveil spirituel, sa médiumnité. Et ça, c'est une chance, vous voyez. Ça va lui permettre à cette polarité masculine, du coup, d'avoir des événements positifs dans sa vie. Et oui, et du coup, d'être capable, du coup, de faire des déplacements, d'avoir des communications et des échanges, plein de jolies choses, avec beaucoup de passion, de courage, d'ardeur, de combativité, face à toutes les épreuves qu'il est en train de, n'est-ce pas, subir. Et ça, c'est pas lui, ça c'est vraiment en face de lui. Ouais, c'est pas très agréable, c'est clair. Merci de nous dire, c'est pour ça qu'il faut leur envoyer toute notre force et notre lumière. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir plein de force, là, ils ont besoin d'un soutien indéfectible de notre part, parce que c'est vraiment pas facile. Non, c'est vraiment pas évident pour eux, même s'ils ont compris des tas de choses, que eux sont dans la bonne... en face, il y a quelqu'un qui est quand même vachement décidé à voilà, des choses, voilà, c'est Super K, voilà. Merci de me dire le futur plus lointain de cette belle polarité masculine qui essaye de sortir. Ben, la polarité masculine va se déplacer, va discuter, va essayer de commencer à changer de vie. Ça y est, c'est parti, dans la fidélité. Dans la sympathie, dans l'affection, dans le côté positif et sincère et bienveillant des choses et des relations. Et ça ne fait qu'augmenter, on l'a déjà vu, c'était son but, et du coup, il peut comprendre ce qu'il a vécu, il peut tirer les bonnes leçons de tout ça, et du coup, retrouver sa famille.
ses racines, son bien-être. Oui, parce que beaucoup, alors je fais un petit aparté qui va parler à certains d'entre vous, beaucoup de polarités masculines sont avec des personnes qui les ont complètement coupées de leurs amis et de leur propre famille. Ben oui, les pervers narcissiques font ça généralement. Et du coup, ont besoin de retrouver aussi leurs relations, leur famille, leurs amis, et de faire le point avec dans la gentillesse, dans la bienveillance, de pardonner, d'accepter, d'avancer, de grandir et de comprendre en quoi, durant quelque temps, des années, des mois, tout dépend de chaque histoire, c'est très, très varié, la Super K a vraiment raconté beaucoup de conneries, hein. Bah oui, c'était pas super. Et donc, il faut qu'ils rétablissent aussi des relations saines dans leur vie pour pouvoir avancer en retrouvant cet équilibre, cette force intérieure de se dire « Ah mais j'ai pas tout perdu quand même, j'ai encore des amis, j'ai encore... » de pouvoir retrouver un peu d'oxygène, un peu de stabilité et puis du bien-être aussi et de l'équilibre, bien évidemment. Merci de nous dire ce qui arrive après le trafic, dans le futur plus lointain de cette polarité masculine magnifique qui essaye de s'en sortir. Ben voilà, voilà ce qui arrive, la paix. Enfin, l'harmonie arrive, la sérénité, le soulagement, l'apaisement, la tranquillité. C'est quand même pas mal, hein. Donc, on comprend pourquoi cette polarité masculine a besoin de faire tout ça. Et voyez, la polarité masculine retrouve son pouvoir. Là, on parle du masculin sacré. Là, on a quelqu'un qui est complètement aligné à tous les niveaux et qui s'est retrouvé, qui a retrouvé son équilibre, sa force intérieure et qui est capable de se battre d'une façon beaucoup plus puissante. Et du coup, cet homme, bien évidemment, a de l'abondance matérielle et pécuniaire qui arrive dans sa vie, bien sûr, parce qu'il a du courage, de l'ardeur, de la combativité et qu'en plus, quand les polarités masculines vont dans la bonne direction, l'abondance matérielle revient dans leur vie. Eh oui, parce qu'il y a eu de la fatalité, mais tout à fait, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils soient héroïques et qu'ils se battent face à cette fatalité, hein. Et la fatalité, elle est liée à ça. Elle est liée aussi au temps qui a passé, mais le bonheur arrive. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment beau, ça, hein. Waouh, c'est super beau. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain. Alors, il y a toujours cette méchanceté. Bah, bien évidemment, Super K va pas laisser faire tout ça sans intervenir d'une façon ou d'une autre. Donc, on se doute que la méchanceté va arriver et qu'il va y avoir une forme d'intention nuisible. Mais c'est pas grave, parce qu'on est au repos, tranquille, zen peinard, on profite de la vie, on a de la passion qui augmente, on retrouve aussi ces liens familiaux, on comprend son expérience, on est bien, on est en famille, on est bien, même si Super K fait tout ce qu'elle peut pour nuire à la situation et pour essayer d'obtenir tout, voilà, elle fait son rôle, hein, Super K, c'est son rôle. Voilà. Merci de nous dire ce qui arrive après cette méchanceté dans la vie de ce beau masculin sacré. Oui, donc méchanceté, accident, puis donc l'accident, ça va arrêter la méchanceté d'un coup, mais alors super rapide. Donc là, après ça, je pense que Super K va plus pouvoir vraiment... Ah ben voilà, vous voyez. Ben oui, c'est bien la destinée de cette personne de vivre ça, on est bien d'accord. Et donc ben voilà, il va y avoir une interruption de cette méchanceté, ça va être une intervention divine qui va détruire ça d'un coup, ça va être très rapide. La personne n'aura plus après grand chose à faire puisqu'elle arrive à l'infortune, hein, on est d'accord, il y a tout ça, on a tout le déroulé au niveau de ce que vit cette personne. Eh bien, c'est bien la destinée de ce masculin divin de se retrouver à devoir se battre pour définitivement casser et empêcher Super K de continuer son œuvre. Donc c'est sa destinée et derrière il a les honneurs et regardez derrière il est protégé, il ne lui arrivera que du bon. Donc c'est bien ce que je dis, cet accident va détruire définitivement, effondrer la capacité de Super K à continuer à faire du mal. Merci de nous dire ce qui arrive après cet accident.
dans la vie de ce masculin sacré, mais qui est d'une grande beauté, qui est retrouvé, qui est sur la bonne... ah là, c'est beau là. Ah oui, il y a un procès, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un procès. Il faut se libérer définitivement de super-cas. Il faut divorcer, notamment. Tout dépend des situations, mais pour beaucoup, ce sera un divorce. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, ça donne lieu à quelque chose de très beau, hein, parce que la passion est là, et du coup, la sagesse est là. Et du coup, ce procès sera forcément gagné par la polarité masculine. Merci de nous dire ce qui arrive après ce procès. Que vit la polarité masculine? Ben voilà, après ça, on peut s'en aller. Allez, on peut repartir vers le calme, on peut voyager, on peut laisser faire, on peut se laisser aller à rêver. Donc le procès permet définitivement de fermer tout ça. Ça, c'est bien. Et l'eau, qui est donc ce voyage, ce calme, cette facilité à du coup rêver, croire au beau de la vie, apporte beaucoup de nouvelles, de dialogues. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives qui arrivent après ce procès, parce que tout ça, ça ne fait qu'augmenter. Les bonnes choses arrivent, la passion se décuple et la sagesse est omniprésente. Donc il y a vraiment, 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 après se dérouler, il y a vraiment des jolies choses qui commencent à arriver. Merci de nous dire ce qui arrive après ce voyage, cette rêverie, ce calme qui arrive enfin dans la vie de ce masculin. Eh bien, ce qui arrive. Alors oui, bien sûr, il y a des doutes. Ah, bah ça. Il y a quelques hésitations, c'est normal, parce qu'on ne sort pas indemne de tout ça. Même si on va mieux, on peut avoir un peu d'inconstance, mais les honneurs sont là, la reconnaissance, les valeurs morales, la satisfaction est là. Et du coup, les contacts, les messages, les nouvelles sont très positifs. Et ça ne fait qu'augmenter. Bah, dites donc... Alors, on ne veut pas nous répondre, vous avez vu, hein, on n'arrive pas encore Moi, j'ai envie de laisser ça comme ça, finalement, parce que je vois bien que les cartes ne veulent pas répondre pour le moment. Et bon, je vais essayer une dernière, mais j'ai l'impression que on nous donne plein de détails pour pas aller, s'il vous plaît, donnez-nous la réponse. Dites-nous quand cette polarité masculine va enfin, que va-t-il essayer de retrouver sa Pénélope, ce bel Ulysse? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans un futur plus lointain? Parce que là, ça commence à s'éterniser. Merci de nous dire. Ben voilà. Bon ben voilà. Oui, ok. On a la réponse. L'union arrive. Voilà. Après tout se dérouler ô combien conflictuel. Bon ben l'union arrive et c'est une union avec beaucoup de matériel, avec beaucoup d'abondance, notamment des héritages qui vont tomber, et puis des nouvelles, des contacts, des dialogues en famille, et ça se passe bien parce qu'il y a la nativité, il y a vraiment le début de quelque chose de très joli, il y a du changement qui s'installe et de l'élévation à tous les niveaux, une augmentation du bonheur, une augmentation du bien-être, de l'argent aussi, et c'est merveilleux. Ben dites donc, c'est une sacrée histoire, je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Avec quoi je vais éclairer ça? Je suis pas sûre d'avoir envie d'éclairer ce jeu, j'ai plutôt envie de vous tirer un joli petit message. Allez, on va se faire ça. La vie vous aime. Ouais, c'est un joli jeu de Louise Hay. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré et il a des beaux messages. Allez, on va voir ce que Louise, la vie vous aime à nous dire. Allez, hop, hop, hop. C'est parti. Je tire encore. Allez, je bats encore une fois. Merci. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines qui vivent ce déroulé rocambolesque. Alors, bah dites donc, il y en a beaucoup. Alors, premier message pour les polarités masculines, je suis bénie. Bah oui, c'est pas faux. Donc, prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie m'aime en... en quoi? Alors, je suis bénie.
J'écoute la sagesse de mon cœur. Bah oui, c'est un peu ce que nous racontait tout ça. Placez vos mains sur votre cœur, demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses. J'ouvre mon esprit et je dis oui à la vie. La vie vous invite dans un nouvel espace de bonheur, de guérison, de prospérité, de succès et d'amour. Joli! Oh bah dites donc, on a des beaux messages, messieurs. Seul l'amour existe. Tada, tada, tada. Absolument. Chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous ceci, seul l'amour existe. Laissez l'amour vous bénir, vous guider et vous inspirer. Ben, c'est un peu ce que nous racontent les cartes, quand même. Et puis, dernière carte pour les messieurs, je suis ouvert et j'accueille l'amour. Et oui, mais c'est pourquoi ils sont sur ce chemin-là. La vie essaye toujours de vous aimer, mais vous devez être réceptif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Complétez cette phrase pour que la vie m'aime. Je pourrais faciliter les choses en... Ah, je vois pas du tout en quoi. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les polarités féminines? Allez, merci de nous donner un beau message pour les belles polarités féminines. Jolie femme. Oh bah voilà, oh bah regardez, c'est magnifique, je choisis le bonheur. Il paraît que c'est quand on fait ça, les femmes, que les messieurs bougent. Eh oui. Petit mémo à votre attention personnelle. Souvenez-vous d'apprécier le miracle de la vie aujourd'hui. Eh ouais, c'est pas mal du tout ça, choisir le bonheur, ça nous va bien les femmes. Je sais que la vie veut m'offrir le meilleur. Eh oui, ça aussi c'est bien. Soyez attentifs au déroulement de votre vie. Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. Eh oui, on vit pas que des... Par exemple, c'est bien de changer de regard. Pour ça, la gratitude, c'est bien. La pratique de la gratitude quotidienne permet de comprendre qu'on ne vit pas des problèmes ou des drames, mais qu'on vit des aventures. Voyez, c'est pas la même chose, ça permet de changer de regard et donc, bah écoutez, vous avez tous les messages, vous en faites ce que vous voulez, mais je crois que c'est des jolis messages. Et voilà, tiens, demander de l'aide est une force. Ben voilà, donc demandez de l'aide à vos guides. Quand vous craignez de ne pas y arriver seul, peut-être est-ce le signe que vous ne devez pas agir seul. Essayez de vouloir agir seul. Cessez de vouloir agir seul et le soutien apparaîtra. Eh ouais, seul contre tous, ça marche pas vraiment. Et l'amour est mon maître, c'est pas mal. C'est des jolis messages. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu. Je sais pas ce que je vous ai raconté. Attendez, merci d'être allé au bout de cette vidéo. Ah oui, oh là là. C'est terrible par moment. Il m'envoie tellement de messages en même temps. Alors, je vais faire un truc. Ah oui. Je sais pas si je vais faire un direct. Vous m'expliquerez ce que vous en pensez, parce que moi, j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait. Pour faire un direct, ça m'a l'air un peu coton. Mais j'ai envie de faire un truc... parce que je sais que tous et toutes, vous pouvez pas forcément demander une guidance, etc., etc. Ça se comprend très bien. Et du coup, bah, j'avais envie de vous proposer de poser... Alors, je vais faire un post dans lequel je vais vous dire de poser votre question. Alors, ça sert à rien, là, de poser la question dans les commentaires, je les lirai pas. Je noterai pas les questions, parce que alors, je préfère que tant qu'à faire... vous centralisiez tout au même endroit, je pense que ça vous pouvez me comprendre. Donc je vais faire un post dans lequel je vais vous dire de me poser votre question. Je ne tirerai qu'une seule carte, je ne passerai pas une demi-heure par personne parce que je pense que j'aurai pas le temps matériel de le faire. Mais voilà, l'idée c'est de vous faire une consultation publique et de vous prendre d'enchaîner une question après l'autre, une personne après l'autre, et d'essayer de voir ce que les cartes peuvent avoir à vous dire de façon ouverte, et j'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera. Voilà. Donc, bah, si vous avez des conseils à me donner pour un direct, j'ai pas encore compris comment ça marchait, je suis un peu une brêle avec tous ces trucs-là, moi. Mais si vous avez des conseils à me donner, si vous savez comment ça fonctionne, un direct sur YouTube, etc., bah, pourquoi pas, à ce moment-là, je peux faire un direct. Mais, comment vous dire?
J'ai plutôt envie de faire un post, vous posez toutes vos questions dessus. Le post, je le laisse ouvert 24 heures, hein, parce qu'après ça va faire trop. Et de faire plusieurs vidéos pour répondre à un maximum de personnes. Voilà. Bon, c'était mon message du jour. Allez, je vous remercie à tous d'être ici et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain.